Bonjour, je suis Maïti, sage-femme, coach, thérapeute, écrivaine et surtout femme sur le chemin de l'instant. J'ai envie de vous souhaiter une joyeuse nouvelle année, une joyeuse année 2025. Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas ce que sera 2025. Je ne serais pas étonnée qu'elle soit encore très bousculante. Beaucoup le disent. Après, quel crédit est-ce qu'on porte à ce qui est dit? Je la sens bousculante parce que nous sommes dans une grande période, une période de transformation, de transmutation à un niveau individuel. Et je pense que c'est pour que l'humanité puisse vivre une réelle transmutation. Peut-être la plus grande des transmutations qu'on ait jamais vécues. Je, je pense qu'on est à une période qui est passionnante à vivre, éprouvante à vivre, euh, et, et qui va marquer le temps. Alors, moi, ce que je sens, c'est vraiment cette notion de stabilité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en perte de repères, en crise de panique, en stress, quête de sens. Et ce que je constate, c'est que la stabilité est à l'intérieur de moi. Elle n'est pas à l'extérieur. Je l'ai cherchée à l'extérieur. J'ai cru que je l'avais trouvée avec une maison, un travail qui me plaisait, un mari, un deuxième mari, des enfants. Euh, et je pensais que c'était quelque chose de stable, d'acquis. Et en fait, la vie a donné des grands coups de pied dans tout ça. Et voilà, j'ai plus que la maison. Et la maison, je la vends. Euh, donc je suis en complète perte de repères, en complète perte de stabilité extérieure. Et pourtant, je suis d'une stabilité intérieure qui m'impressionne de plus en plus. Et je pense que c'est ça qu'il y a à trouver. C'est cette stabilité qui permet de pouvoir être là, même si tout est chaotique à l'extérieur, dans le monde, dans sa maison, dans son village, dans, j'en sais rien, dans ses amis, euh, dans sa famille, que peut-être que tout est chaotique à l'intérieur de soi, avec maladie, douleur, dépression, plein de choses. Tout est possible. Et pourtant, comment pouvoir rester au centre de cela? Comment pouvoir garder cette sérénité? Et je dirais pas cet espoir parce que je sais pas si je connais l'espoir. Je sais pas si l'espoir a du sens pour moi. Il n'a de sens que si on met le désespoir. Mais je ne crois pas que le désespoir ait plus de sens pour moi. C'est non, il y a la vie de toute manière est là et la vie elle est au-delà de toute limite. C'est-à-dire qu'elle est bien avant la naissance, elle est bien au-delà de la mort, elle est partout, elle est simplement. Euh, donc qu'est-ce que je peux espérer? Je Non, c'est pas un mot qui m'appartient. Euh, Par contre, le mot que je découvre, et je vous en parlerai davantage, c'est le mot foi. Non pas foi en Dieu, en un, en un gourou quelconque, en je sais pas, c'est foi, euh, j'ai envie de dire la grande foi, la foi en moi, parce que si je me retourne et que je regarde dans ma vie, ben en fait, quoi que j'ai vécu, je suis toujours retombée sur mes pattes, sinon je ne serais pas ici. Donc c'est que quelque part,
quelle que soit la manière dont je le fais, j'arrive à me dépatouiller de ce qui se présente dans la vie. Donc pourquoi m'inquiéter? J'ai passé des épreuves, heu, ouais, et j'en ressors, de plus en plus vivante. Donc oui, foi en moi et foi en la vie parce que j'ai vraiment appris que la vie m'aimait, que la vie était amour. Amour avec un grand A, je sais que c'est difficile pour moi d'utiliser ce mot et pourtant il n'y en a pas d'autre. Il est tellement beau. Mais voilà, pour moi, c'est l'amour, c'est ce qui est, ce qui nous entoure, ce qui nous enveloppe, ce qui nous anime. C'est voilà. Et du coup, cette foi qui est inébranlable parce que je peux pas faire à moitié foi. Je peux pas faire foi 99, mais il y a 1% de doute qui reste. Non, c'est ce 1% de doute qu'il est important de lâcher. C'est c'est effectivement ce 1% de doute qui m'amène à faire ce grand saut vers moi et ce grand saut vers ce que la vie me propose. Et du coup, ce que je découvre, c'est que plus je lâche de choses à l'extérieur, euh, et plus je trouve de stabilité à l'intérieur. Alors j'avais envie de dire, et plus je trouve de choses à l'intérieur. Non, non, c'est juste une sérénité qui est à l'intérieur. Et je vous en ai déjà parlé. C'est, voilà, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de perdre des choses, j'ai pas peur. Non, j'ai j'ai pas peur de perdre quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est ça la foi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire pour cette année 2025? Ben c'est de toute manière, elle vous mènera un petit peu plus vers vous-même. De toute manière, plus vous allez vous accrocher, plus vous allez euh, chercher à garder des repères, plus vous allez aspirer à des choses, plus vous allez être en attente, plus vous allez, plus ça va faire mal. Ça, je sais, tout va changer, tous les systèmes. J'en suis persuadée, que ce soit les grands systèmes financiers, médicaux, institutions et tout ça, ça peut plus rester comme c'est. Ça peut plus parce que c'est mort, quoi. C'est mort. Les, les enfants qui arrivent, ils sont pas de ce style, quoi. Ils sont pas de cette humanité-là. Donc, ils vont tout faire exploser, ils vont amener du nouveau et on va les accompagner là-dedans. C'est indispensable. Sinon, on n'arrivera pas à prendre le virage et on va aller droit dans le mur. Donc, euh, donc tous les systèmes vont exploser. Peut-être que il y a, il y a de plus en plus d'intempéries qui sont fortes, des pluies diluviennes, des vents qui sont euh, importants, des tornades, des choses comme ça. Et c'est quoi une maison? C'est quoi une terre? C'est quoi c'est quoi tout ça? C'est juste des choses qui peuvent disparaître en un claquement de doigts. Et je me retrouve sans rien. Euh, sauf que j'ai la vie. Et la vie, j'ai découvert que c'était quelque chose de fabuleux, quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose de très précieux, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, même si c'est pas la vie que je vis, c'est la vie qui me vit. C'est la vie qui me vit. Et ce que je vis, ce sont des expériences que me propose la vie. Et ces expériences, elles sont passionnantes. Et toutes les expériences m'amènent vers moi, vers ce que je suis, au-delà d'une forme, d'une apparence, d'une croyance, de tout ça, quoi. Elles m'amènent juste vers plus d'amour.
C'est juste ça. Donc voilà, pour moi, c'est écoutez votre respiration qui vous amène à l'intérieur de vous. Regardez tout ce que vous avez traversé derrière vous et dites-vous, waouh, vous êtes là, même s'il y a eu tout ça. Donc, gratitude et félicitations pour vous, célébrez-vous. Du coup, ce qui est devant, vous allez aussi trouver des solutions, quelle que soit la manière dont vous allez le faire. Et c'est comme la rivière, dire que plus vous allez vous laisser couler, vous laisser aller dans les formes qui vous sont proposées, plus vous avez d'adaptation, de souplesse, ce qui ne veut pas dire d'oubli, de perte de soi, ce qui ne veut pas dire euh, de, de non-respect de vous, de vos valeurs, au contraire. Euh, mais plus vous allez rester dans le fond de la rivière, la surface, elle, elle éclate dans tous les sens, elle est merveilleuse, elle éclate dans tous les sens. Mais le fond de la rivière, il y a beaucoup de sérénité. Donc, osez aller au fond, restez au fond, sans vous couper de la surface. Non, c'est pas parce que je suis au fond, dans la sérénité, dans le calme, qu'il n'y a plus la joie. Au contraire, il y en a de plus en plus. Par contre, je la vis à chaque instant. Je ne peux pas la prévoir, je ne peux pas la programmer. Je ne dis pas je vais m'éclater parce que je vais une soirée dans 3 semaines. Qui sait si j'arriverai à ces 3 semaines? Qui fait si j'irai à cette soirée? Qui sait si je vais m'éclater à cette soirée? Personne. Donc pourquoi est-ce que je peux pas, non pas m'éclater, j'aime pas ce mot-là parce que éclater c'est je m'explose. Non, mais comment je peux avoir de la joie juste là, maintenant, à cet instant-là? Et si c'était ça 2025, si c'était un chemin d'instant de joie en instant de joie, voilà, c'est ce que je vous propose, de faire ça de 2025. Merci à vous.